C'est complètement une voiture venue du futur. Un moteur aussi puissant qu'une BMW 2002 Ti. Tout simplement parce que Volkswagen a racheté la firme en 1969. L'ancêtre de la Mazda RX-8. Yo les power wankels, que tu sois une girl ou un gars. Aujourd'hui dans cette histocar, je vais vous parler d'une voiture à mi-chemin entre une RX-8 et une Audi des années 70-80. Révolutionnaire à l'époque, à un point où elle sera plus puissante qu'un BN. Qu'une BMW. Vous avez vu le titre et la miniature. L'on va parler de la NSU RO80, la première familiale rotative Wankel. Pourquoi cette voiture est très importante pour l'automobile? Pourquoi elle a disparu? Vous le saurez dans cette vidéo. Histoire de la NSU RO80. La NSU RO80, une rotative familiale avant l'heure. La NSU RO80 est la toute dernière voiture vendue sous la marque allemande NSU. Elle est produite pendant 10 ans entre 1967 et 1977. Outre sa ligne aérodynamique révolutionnaire et innovante pour l'époque, elle se distingue par un moteur rotatif Comotor, qui est un moteur rotatif Wankel, qui, comme son nom l'indique, est un moteur Wankel en commun avec Citroën. Nous sommes venus des années 60, plus précisément en 1967, 22 ans après la Seconde Guerre mondiale, quand la NSU RO80 fait son entrée dans l'univers de l'automobile. Hop 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 hop. C'est quoi cette marque chelou? NSU, c'est ça? Oui, c'est bien NSU. NSU est une entreprise allemande fondée en 1873 et spécialisée dans la fabrication de motos et de voitures. Elle est le Citroën allemand des années 55 à 70. Alors, pourquoi on n'en entend plus parler? Tout simplement parce que Volkswagen a racheté la firme en 1969 et l'a fait fusionner à la marque Audi qui deviendra pendant quelques années Audi NSU. Pour une raison très simple, pour ne pas rajouter de cinquième anneau au logo Audi qui, pour rappel, était déjà la fusion de 4 marques automobile qui représente les 4 anneaux et s'appelait Auto Union. La NSU débarque pour briser les tendances de l'époque. Une époque marquée par la suprématie de l'industrie automobile allemande qui restait peu originale et innovante. La NSU devait se démarquer des grosses écuries pour s'affirmer. Elle misera sur un moteur Wankel rotatif considéré comme le moteur du futur à l'époque. Alors, pour ceux qui se demandent ce qu'est le moteur rotatif Wankel, c'est un moteur rotatif ultra compact développé par Felix Wankel. En gros, c'est un triangle que l'on appelle rotor et qui remplace le piston. Celui-ci tourne de façon excentrique dans un stator, l'équivalent d'une chemise de cylindre, sur l'équivalent d'un vilebrequin. C'est un moteur qui aujourd'hui a disparu, enfin presque. Si vous voulez plus de détails, je vous conseille les 2 tomes 1 et 4 de la série Le moteur thermique pour les nuls sur Amazon, ou bien la vidéo sur son créateur Felix Wankel. On parle d'une époque où les 3 putains de mastodontes Vous avez une amende d'un de l'automobile que sont Volkswagen, Mercedes et BMW, on le vend en poupe et dévore la concurrence sur leur chemin. Les marques secondaires comme la NSU faisaient office de misérables petits insectes. Mais la donne allait bientôt changer, car lassée d'être minimisée et ridiculisée, la marque NSU va alors entrer en force avec sa Magnifica RO80, avec un produit qui allait révolutionner l'histoire de l'automobile à tout jamais et qui serait propulsé au devant de la scène. Pour la petite histoire, la signification du nom RO80 n'a jamais été confirmé. À ce qu'il paraît, RO c'est le diminutif de rotatif et 80 est déjà une certaine obstination du chiffre 8. Selon certaines sources proches de la marque à l'époque, tout avait été prévu pour que le prix et la consommation aient le chiffre 8. Car à l'époque, même le plus petit moteur alternatif consommait plus de 10 litres au 100. Des chiffres que finalement ce moteur Wankel n'atteindra jamais. Les caractéristiques stratosphériques de la NSU RO80. C'est complètement une voiture venue du futur. Nom de Zeus! Elle a misé à 100% sur l'originalité, ce qui la différencie nettement de toutes les berlines classiques allemandes. Déjà, le profil de la carrosserie a un coefficient de traînée de 0,355, ce qui est excellent pour l'époque. À un point où on estime qu'elle avait 15 ans d'avance sur ses rivales dans la catégorie berline, ce qui permet à la RO80 d'atteindre une vitesse de pointe de 180 km/h. Côté moteur, elle est partie sur les bases d'un moteur rotatif Wankel birotor de 955 cm3 de 115 chevaux. C'est-à-dire que cette voiture, qui est une berline, a un moteur aussi puissant qu'une BMW 2002 Ti, tout en étant 2 fois plus petit en taille et en cylindrée. Énorme!
Pour le reste, elle n'a rien laissé au hasard. Elle a des suspensions indépendantes du type McPherson, un châssis monocoque avec des renforts tubulaires dans le bas de caisse, à une époque où la majorité des constructeurs étaient encore sur des châssis poutres. Elle possède 4 freins à disque, ce qui était extrêmement rare à l'époque, et sont fixés en plus en sortie de boîte, un peu comme les Alfa Romeo GT V6, ce qui a pour avantage de centrer le poids et de réduire le poids non suspendu sur les roulements. Elle adopte également une crémaillère de direction assistée, en plus de posséder une traction avant. Par contre, elle a un petit truc spécial cette caisse. Ce qui la rend unique est sa boîte de vitesse. Une boîte de vitesse semi-automatique à 3 vitesses particulières. Il n'y a aucune pédale d'embrayage, mais à la place sur le pommeau du levier de vitesse, un interrupteur électrique qui exploite un système de vide permettant de désengager l'embrayage. Le levier de vitesse est, bien évidemment, positionné sur une grille de commande en H, donc une commande de boîte manuelle classique. C'est un peu l'ancêtre de la boîte robotisée en fin de compte. Du succès à l'échec. Cette voiture sera la star du salon, élue même voiture de l'année 1968. La NSU Euro 80 fera sensation avec son mélange de moteurs audacieux, révolutionnaire et ultra puissant, le tout dans une berline. C'est comme si aujourd'hui on prenait une Peugeot 308, mais dans lequel on met un moteur X-Engine de liquide piston, transmission intégrale et que ce monstre faisait 600 chevaux. Voilà ce qu'ont pu ressentir les gens à l'époque. Cependant, son succès est assez mitigé car autant les débuts ont été magnifiques, autant la suite a été un bide intersidéral. En 1968, au bout d'un an de production, 5986 voitures sont sorties de chaîne, puis 7811 en 69, avec une légère baisse en 70 avec 7200 unités. Au cours des 3 années suivantes, cette production diminue encore pour se limiter à environ 3000-4000 exemplaires par an, principalement dû au fait qu'un moteur avec une consommation d'essence assez importante est incompatible avec la crise pétrolière de 1973, ce qui a pénalisé les ventes de la voiture après les fortes hausses du prix du carburant, à un point tel qu'entre 1974 en 1976, la production annuelle est bien en dessous des 2000 exemplaires et va jusqu'à faire perdre tout bénéfice à l'entreprise en continuant la fabrication de ce modèle. Lorsque sa commercialisation cesse en avril 1977, 37 389 Pro 80 ont été produites en 10 ans. Le moteur rotatif, symbole de l'innovation et de l'audace de la marque NSU, va finir par causer plus de problèmes que prévu, tirant par la même occasion la NSU Euro 80 vers sa perte et sa fin en 1977. NSU Euro 80 Engine, retour d'un moteur unique. Mais aussi un moteur avec beaucoup de problèmes. L'aspect compact du moteur rotatif Wankel de la NSU était compacté, était remarquable. Son efficacité avait de quoi faire rougir la concurrence avec un rendement supérieur au moteur traditionnel à l'époque. Le principal bémol reposait sur le fait que c'était un moteur expérimental qui n'était pas encore totalement au point à l'époque, et qui ne l'a jamais été de toute façon. LOL. Sa fiabilité était pointée du doigt et sa très grande consommation d'huile et d'essence était problématique, notamment avec l'arrivée des crises pétrolières. Aujourd'hui encore, elles sont très rares et s'arrachent contre 13 000 avec un moteur à refaire à 24 000 € en bon état. Merci à vous d'avoir regardé tout ça. Pensez à me soutenir financièrement via Tipeee et Utip, ou faites comme les autres et partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux. Sur ce, bonne journée ou soirée, gardez le sourire car c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Sauvons les 100% méca et gloire à l'automobile thermique.